Il bar è tutto nostro, quindi tu porti il cliente in bar, fai il testo. Va bene. La liqueur de café, c'est ce que vous avez mis en premier? En fait, j'ai fait un... Oui, je voudrais préciser, j'ai pré-batché, j'ai mélangé déjà au préalable les deux ingrédients, parce qu'on a beaucoup de monde l'après-midi, ça nous fait gagner du temps. Est-ce que vous voulez la goûter séparément? Vous voulez goûter les deux séparément peut-être? Comme ça, vous faites une idée. Donc ça, c'est le bitter. Tout le corner derrière, c'est eux. Ça, c'est la liqueur de café Meleti. Vous pouvez la mettre à côté? Merci. Merci à vous. Alors. Ah oui. Ouais. Vous allez peut-être mieux les reconnaître comme ça après au balai. Ouais, ce paille c'est bien. Ouais, ça se... Vous en dernier, il y a un peu d'eau. Ouais. Enfin, Alors le Bellini, c'est un cocktail classique de Venise et c'est habituellement une purée de pêche avec du prosecco, très simple. Et pour rester saisonnier et lui apporter une déclinaison, on a fait une purée de butternut qu'on a acidifié un tout petit peu pour que ça ait à peu près le même goût et le même équilibre que la pêche. Très bien. Et pour vous, monsieur? Comment? Le twist de l'américain. Alors là, on a substitué, au lieu d'avoir du vermouth et du Campari, on a utilisé un amaro à la rhubarbe et une liqueur de café avec en plus l'eau pétillante au-dessus pour faire un rappel avec, entre l'americano, le cocktail, et l'americano, le café allongé, quoi. Et ça marche assez bien parce qu'il y a on va dire la rondeur du bitter qu'on utilise qui est en bonne cohérence, en bon équilibre, je trouve, avec la liqueur de café. Ça vous tente? Ah bah carrément. Je prépare ça. Alors voici le Bellini, je vous en prie.
le côté sinon. Ça marche. Voici pour vous. Bonne dégustation. C'est un Bellini revisité, c'est de la purée de butternut maison et du prosecco. En préparation, mais une petite fleur d'Italie. Le finish un peu pas pétillant, mais aussi un peu très acide et très citron. C'est là. On peut goûter? Ouais. Et voici l'americano. Merci beaucoup. En bonne santé. Merci. Je vous en prie. Je suis 24. J'ai pas écouté comment ça s'appelle. Ah ouais. Le métier de base. Ah bravo, bravo. Ah c'est génial, t'es vraiment passé. Ah ouais, non. Oh là là. Ah bon, moi j'ai fait le 3. C'est délicieux aussi, c'est assez fin, c'est frais. Oui, oui, Et voici. Bonne dégustation. Équilibrer un peu l'ensemble, voilà, c'est ça. Ouais. La couleur, vous êtes c'est sommelier? un facteur Eh bien, moi je m'appelle Paul, je suis étudiant et du coup on vient découvrir ici les grands vins, les grands alcools, les grands spiritueux. C'est un plaisir en fait de venir ici découvrir chaque année de nouvelles choses qui sont vraiment extraordinaires et qui font partie de notre terroir français, parce qu'il y a beaucoup de terroirs français et à l'international des choses très très intéressantes. Dans ce salon il y a quand même énormément de je ne vais pas dire de fraternité, mais il y a un côté très très social. Sur les stands, on croise quand même pas mal de personnes assez ouvertes, prêtes à nous présenter leurs produits. Et c'est un salon vraiment très intéressant quand on aime le bon vin, le bon alcool, et qu'on est vraiment intéressé par ces choses-là. Moi je suis grand fan de rhum, donc ici j'en croise un peu. J'ai pu découvrir des super cognacs comme la maison Tesseron, comme Hexagone, ce sont des super maisons. Et ben on est un peu fatigué parce que forcément on goûte un peu partout, donc on est forcément un peu fatigué, mais on tient parce qu'il faut quand même essayer de goûter, essayer de voir ce qu'on aime un peu moins, mais c'est très très intéressant. Alors les vins étrangers un peu moins, voilà, on est passé par le Porto, parce que moi qui suis portugais forcément, on allait boire un peu de Porto, on a fait un peu de vin italien. C'est assez intéressant, mais par rapport à nos grands vins français, forcément, on préfère le français. Alors, puisque moi, étant en fin d'études, c'est super intéressant de voir qu'en fait, le monde du spiritueux et du vin est encore très ouvert, ayant aussi beaucoup d'opportunités. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a encore beaucoup d'avenir dans les vignobles pour ce qui est du côté vin, et surtout là on est dans la section spiritueux, le spiritueux a encore beaucoup d'avenir et beaucoup d'opportunités là-dessus. Alors moi je suis un fan des vins du sud, donc je suis allé dans le sud cet été, et les vins de Cahors avec le Malbec surtout, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ouais. C'est surtout du côté spiritueux, en fait il y a un grand choix de gin. Et là on est allé voir des Bretons qui font du gin et incroyable. La Maison Héroux, c'est ça, voilà. Petite pub pour eux. À côté de Quimperlé, voilà.
venez en tant que découverte. Préparez-vous à découvrir beaucoup de choses, puisque le salon est gigantesque, tout simplement. Et il y a beaucoup de choses à découvrir. Et allez-y les bras ouverts. Et vraiment goûter tout ce qu'il faut. Aller vers l'inconnu. Et garanti, il y aura des très belles surprises. Du coup, on est allé avec le Porto avec mon collègue. Mais si j'ai encore le temps, j'irai voir les vins géorgiens. Puisque je ne les ai pas encore goûtés, mais apparemment, ils sont aussi très très forts là-dessus.